Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la nouvelle lune en Lion qui aura lieu ce dimanche 4 août. Et le premier message que nous avons, la confiance est la clé du succès. La confiance qu'on peut avoir dans un domaine donné comme notre domaine professionnel et en manquer peut-être dans le domaine personnel ou vice-versa. Ce nouveau cycle lunaire est favorable pour travailler dessus. C'est aussi le moment de poser ses nouvelles intentions. Donc pourquoi pas sur le fait de retrouver confiance en soi, sur l'estime de soi, la valeur que l'on a de nous-mêmes. Sachant que la nouvelle lune est alignée avec le soleil, donc le soleil qui est aussi en Lion, le soleil qui nous parle de matérialité, de concret, donc aussi de faire en sorte de se montrer sous son meilleur jour, même si c'est pas toujours évident, mais de mettre tous les atouts de notre côté, peut-être pour atteindre ses objectifs ou tout simplement pour se sentir mieux avec soi-même. Donc nous avons déjà un premier indice avec cette nouvelle lune en Lion qui est favorable pour ce type d'énergie. Bien entendu, vous êtes libre pour poser des intentions sur autre chose qui vous préoccupe, pourquoi pas. Là, ce sont juste des indications et je dirais les énergies émergentes pour ce nouveau cycle lunaire. On va voir un petit peu plus en détail avec l'oracle. Quels sont les autres messages qu'il a à nous délivrer pour cette nouvelle lune. Ensuite, je passerai au signe astro comme d'habitude. Et puis, je vous invite fortement à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter les informations. Et prenez bien sûr toujours en fonction de ce qui vous parle. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message ? Nous avons la carte de la vision. C'est intéressant de voir clair, d'ouvrir grand nos yeux, le chakra du troisième œil, bien entendu. Mais aussi d'utiliser son imaginaire, peut-être pour visualiser ce que l'on souhaite matérialiser. Un rêve, un projet ou autre, quelque chose qui nous tient à cœur. La respiration, on a la carte de la respiration, elle ressort souvent. Hein. Cette notion de se recentrer sur l'instant présent, d'être connecté à son corps, de sentir son corps concret, concrètement de respirer. Mais aussi peut-être de ralentir le rythme pour avoir le temps, pour laisser plutôt la place à notre petite voix intérieure, qu'est-ce qu'elle cherche à nous dire, ou pour visualiser ce que l'on souhaite vraiment. Et nous avons la sonorité, la musicalité, le son aussi. Quels sont les sons qui vous font vibrer, qui vous inspirent, qui vous permettent peut-être justement d'être créatif, de faire appel à votre imaginaire, à votre intuition, pourquoi pas. Ça peut être une technique parmi tant d'autres. Peut-être aussi votre vibration énergétique, travailler dessus pour la rehausser, pour la rééquilibrer en fonction de votre besoin actuel. D'accord. Donc on est dans des énergies quand même assez douces. Hein. On n'est pas dans le côté, je dirais bling bling, mais plutôt vraiment de travailler sur sa sérénité intérieure pour retrouver confiance justement en nous, en notre capacité peut-être à se réaliser ou bien prendre des temps de pause puisqu'on est en pleine période estivale aussi. Donc on ne peut pas toujours être en mode action. Parfois il est important de se ressourcer justement pour retrouver des énergies, je dirais, d'optimisme et de vitalité. Nous avons la carte des profondeurs qui me fait penser au yin et au yang, de prendre son temps. Prendre son temps peut-être d'analyser une situation, de s'auto-analyser, peut-être pour préparer le terrain par rapport à une initiation, par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place, une activité ou retrouver votre bien-être. Une réflexion aussi sur un changement que vous souhaitez apporter dans votre vie, puisqu'on est dans les nouvelles intentions. Ça peut être quelque chose du quotidien,
sur le côté physique, sur le côté psychique, comme sur un domaine plus important. Bon, c'est assez intéressant parce que je trouve qu'on a des énergies assez douces pour ce nouveau cycle lunaire qui, pour moi, nous prépare à la rentrée. Je sais, j'anticipe. Donc, mais c'est ce côté-là de préparation, de se ressourcer au mieux pour ensuite faire face aux aléas peut-être de la vie ou comment dirais-je, certaines épreuves, certains défis, je préfère dire défis, qui nous attendent. Alors avec l'oracle 100K, on a une belle carte. Si ton côté yang, donc on a l'énergie masculine, prenait le dessus durant un temps défini, que ferais-tu de constructif? Sens-toi fort, forte et prends les choses en main. Tu es totalement capable, rencontre ou aide d'un homme charismatique. Donc on est dans ce côté acteur de sa vie, acteur de soi, de prendre les choses en main. Déjà de se prendre en main par rapport aux situations que nous vivons, mais également de trouver ses ressources en soi pour être actif, pour mettre en place les actions nécessaires pour que les intentions que l'on va poser réussissent à 100%. Hein, pourquoi pas, visons la lune pour atteindre les étoiles, hein, vous le savez, vous connaissez, je suppose, cet adage. Donc il y a ce côté aussi de j'agis, mais j'agis pour mon bien-être, j'agis pour être en mesure ou en capacité de réaliser ce que je souhaite, pour entretenir une forme physique, une forme psychique. Donc on est dans des belles énergies, là, dans les tons jaunes qui sont plutôt solaires, mais aussi d'assumer notre entièreté, nos qualités et nos défauts. Même si là, on est plus dans je dirais dans des énergies de mettre tous les atouts de notre côté pour favoriser la réussite, les opportunités et la chance. Pourquoi pas? Visons grand, visons loin, justement pour se donner confiance et avoir confiance dans notre capacité de réalisation dans ce que l'on souhaite mener dans notre vie. Donc voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale. Je vais passer au signe astro. Alors je ne sais plus si je vous l'ai dit, je vous conseille de regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. À de suite. Amis Bélier, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune en Lion qui aura lieu ce dimanche 4 août en complément de la tendance générale. C'est parti pour nos amis Bélier. Comme d'habitude, je prends 3 cartes. Alors, nous avons la roue de fortune, intéressant. La 3 de bâton, une belle évolution, un déblocage, une évolution dans le domaine professionnel, dans le domaine passionnel, par rapport à quelque chose qui vous passionne. Et nous avons la 9 de Pentacle qui nous parle d'épanouissement personnel, des ouvertures, des propositions lors de ce nouveau cycle lunaire qui est très intéressante pour vous, amis Bélier. En plus, il se trouve dans un signe ami comme le Lion. Donc, profitez de ces belles énergies pour évoluer positivement, pour retrouver aussi une confiance, une certaine assurance. Il y a des ouvertures dans le domaine concret et matériel, ça évolue dans le bon sens et nous avons la 2 de coupe donc qui nous parle de contrat, de partenariat, d'union en fonction de votre situation. Je dirais que tous les domaines vous sont favorisés, amis Bélier. En tout cas, alors ça peut me parler aussi de voyage, de déplacement, évolution professionnelle. Donc, soit vous évoluez dans un cadre hiérarchique, une prime, une promotion, etc. Soit si vous êtes à votre compte, eh bien, il y a une évolution positive durant ce nouveau cycle. Et avec ce 9 de Pentacle, il y a un bilan positif sur l'aspect concret, matériel et financier. Avec le 2 de coupe, ça peut me parler aussi d'une évolution dans un cadre d'une union,
de ce fameux partenariat, évolution de couple si vous êtes en couple, hein, pourquoi pas un mariage ou bien vous emménagez ensemble. Pour moi, c'est déjà, c'est pas une rencontre, hein, c'est une union qui existe déjà, hein, donc c'est pour ça que je vous invite toujours à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Donc des énergies très favorables pour vous, pour augmenter votre confiance en vous, des énergies d'optimisme. Vous avez acquis aussi, ou vous allez acquérir une certaine forme d'indépendance, même si vous êtes en couple, Amis Bélier, parce que vous réussissez par vous-même. Tout vous sourit et en plus vous avez du soutien également autour de vous. Donc vous êtes dans un cycle haut, hein, par rapport à la roue de la fortune. Voilà, vous êtes en haut de la roue, donc profitez-en, pérennisez tout cela au cas où elle redescend, pour faire face, je dirais, à une période peut-être un petit peu plus creuse. En tout cas, profitez de ces belles énergies. Voilà, amis Bélier, pour vos énergies de la nouvelle lune. À bientôt. Bonjour amis Taureau, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune en Lion qui aura lieu ce dimanche 4 août en complément de la tendance générale. C'est parti pour nos amis Taureaux. Énergie de la nouvelle lune. Alors, nous avons la 5 de Pentacle. Ah, un manque à gagner, sensation d'être seul, de Pentacle. Alors, soit on vous parle de rééquilibrer vos finances, de rééquilibrer aussi vos énergies. Pour cela, établissez peut-être un plan d'action. Visualisez aussi le fait que les choses vont s'améliorer dans le domaine bien sûr qui vous parle, mais là on est dans les pentacles, hein, donc c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut regarder son ascendant et son signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. L'ermite, peut-être une sensation de solitude, vous avez peut-être besoin de vous isoler pour réévaluer vos plans. Comme nous sommes dans un nouveau cycle lunaire, il serait intéressant peut-être de poser ses intentions sur tout ce qui est équilibre matériel et financier, mais aussi sur votre équilibre énergétique ou votre vitalité. L'ermite avec le chiffre 9, nous sommes également dans un bilan par rapport justement à cet aspect matériel, comment vous pourrez passer ce mois d'août de manière plus équilibrée, sans disperser votre énergie, ou avoir cette sensation de solitude. Pour certains taureaux, vous vous sentez peut-être rejeté par rapport à un clan social ou vous n'y trouvez plus votre place. Il est peut-être temps de passer à autre chose aussi ou de vous y prendre autrement. Ce sont plutôt des énergies de challenge pour vous, amis taureaux, pour ce nouveau cycle lunaire. Par contre, avec l'ermite, on est dans cette catégorie-là où vous avez cette sagesse-là, cette intelligence de voir les choses telles qu'elles sont. Vous êtes un signe de terre, donc vous êtes plutôt pragmatique, raisonnable, en théorie bien entendu, hein, ce sont des caractéristiques, mais utilisez-les à bon escient, justement pour ne plus vous retrouver dans cette sensation de manque. Alors ça peut être aussi une sensation de manque affectif, cette sensation où financièrement c'est compliqué. Bon, je sais que là par contre je sais que c'est pas toujours évident, alors peut-être qu'il y a des solutions, du soutien, solliciter peut-être des aides si ça vous parle dans ce sens là, mais on a ce 2 de Pentacle qui est plutôt fleuri, donc cela veut dire que vous avez entre guillemets les moyens, l'énergie d'équilibrer, de jongler, on va dire, pour soit rééquilibrer vos finances, mais ça peut être également pour retrouver un équilibre de vie entre le côté pro, le côté perso et les obligations qui vous incombent dans votre quotidien. En dos, nous avons quand même une très très belle carte, la 10 de coupe, donc je suppose que durant ce nouveau cycle lunaire, le tarot vous invite à profiter de votre famille, des personnes proches auprès desquelles vous pouvez vous ressourcer pour justement être
plus à l'écoute de votre voix intérieure pour vous sentir moins seul, même si avec l'ermite, hein, on parle de sagesse, là ça, même si vous poursuivez votre chemin seul, mais cependant de ne pas être totalement isolé pour combler, c'est pas avec les personnes extérieures qu'on comble, mais pour être plus serein. Et quand vous serez dans des phases où vous allez vous ressourcer par vous-même, que vous allez voilà, vous retrouver seul à vous-même, plutôt être à l'écoute d'une voix éclairée que d'écouter cette petite voix négative, hein, parce qu'avec le 2 de Pentacle, on est dans une forme aussi de dualité, peut-être intérieure aussi, hein, c'est là j'y arrive pas, je ne comprends pas, etc. Et avec ce 10 de coupe, on est dans une forme d'épanouissement avec les personnes qu'on apprécie, avec lesquelles on est sur la même longueur d'onde. Donc ça peut être votre partenaire de vie, comme des personnes très proches autour de vous. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies de la nouvelle lune, et je vous retrouve très bientôt. Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune en Lion de ce dimanche 4 août 2024 en complément de la tendance générale. C'est parti pour les signes du Gémeaux. Alors, nous avons la 10 d'épée. La 5 d'épée, elle va dire... Alors, en plus, l'épée, c'est l'air, c'est votre élément. Qu'est-ce qui vous arrive, amis Gémeaux? Et la 6 de coupe. Bon. Le passé sera très présent durant ce nouveau cycle lunaire pour vous, amis Gémeaux. C'est assez compliqué. Mais avec le 10, hein, je dis souvent, on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte son expérience passée. Et je pense que là, vous avez un passif, alors soit dans vos communications avec les autres, soit dans plusieurs domaines de votre vie, qui font que vous vous êtes beaucoup donné aux autres, peut-être ce côté un petit peu trop gentil, entre guillemets, hein, même si pour moi ce n'est pas une faiblesse, mais on vit dans un monde où, si on est trop gentil, on a tendance à en profiter. Puis on a cette carte de 6 de coupe avec cette toile d'araignée, c'est comme si vous vous sentiez englué dans un passé où ce passé a des conséquences sur votre présent qui fait que vous vous sentez en mode échec, que vous avez la sensation que vous n'allez pas vous en sortir, ou même si vous arrivez à avoir gain de cause, vous y avez laissé des plumes, hein, vous avez laissé une partie de vous-même quelque part, hein, cette sensation de ne pas avoir gagné, entre guillemets, gagner entre guillemets avec... je dirais, voilà, il y a des résidus, vous n'êtes pas satisfait, voilà. Même si vous avez réussi à clôturer ce dossier, vous êtes épuisé et puis il n'est pas finalisé peut-être comme vous le souhaitiez. Mais voilà, les faits font que vous avez dû, entre guillemets, fournir beaucoup d'efforts, donner beaucoup de vous-même. Et là, peut-être que là, ce nouveau cycle lunaire vous invite à travailler sur vos énergies, à apaiser, si vous voulez, comment dire, vos échecs, enfin, à faire la paix avec votre passé, vous voyez, à faire la paix avec vous-même. Vous faites de votre mieux quotidiennement pour vous en sortir. Alors oui, c'est un cycle plus difficile. Ça ne veut pas dire que tout le cycle lunaire va se passer comme ça. Nous verrons au niveau de la pleine lune. Mais là, comme la tendance générale nous invite à nous reconnecter sur notre respiration, il y a peut-être un retour à l'essentiel pour vous, amis Gémeaux, pour vous recentrer, pour canaliser peut-être des angoisses aussi. Heureusement, nous avons l'impératrice en dos, donc l'impératrice qui nous parle de créativité, de se materner, de se coucouner. Donc peut-être aussi comment dire, de vous protéger au mieux, de vous octroyer des moments de cocooning, de ressourcement, seul ou accompagné bien sûr, pour essayer justement de ne plus être dans une cogitation, de réflexion, par exemple, de se dire « Ah là, si j'avais su, j'aurais fait ça comme ça, j'en serais pas là aujourd'hui, etc. » De vous remettre en question inutilement.
Je sais que c'est pas toujours évident, amis Gémeaux, hein, mais vous avez une capacité d'adaptation hors norme, hein. C'est une des caractéristiques. Utilisez-la pour rebondir et de ne plus focaliser sur les aspects négatifs de votre vie, mais de trouver une ressource en vous, de retrouver cette énergie, je dirais, de maîtrise quelque part, pour vous permettre de déjà de retrouver confiance en vous, de faire la paix avec vous-même, de revoir peut-être vos exigences de vie. Vous êtes peut-être trop exigeant avec vous-même, de vous lâcher un petit peu la grappe, de vous ressourcer, de prendre du temps si vous pouvez pour vous poser, vous balader, vous ressourcer, afin de retrouver cette fameuse confiance et cette estime de soi. Bien sûr, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou bien des informations qui vous permettront de rebondir et retrouver cette confiance en vous. Voilà pour vos énergies de la nouvelle lune, amis Gémeaux, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune en Lion de ce dimanche 4 août 2024 en complément de la tendance générale. Alors, une carte à sauter, nous avons la 3 de coupe, évolution positive dans le domaine relationnel, une communion avec les personnes proches. Nous avons la grande prêtresse. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'elle est représentée par 2 prêtresses. Donc, il y a le chiffre 2. Donc, moi, je vois plus une union favorable, de l'inspiration, une unicité aussi avec vous-même, où vous êtes aligné avec votre yin et votre yang, puisqu'on parlait de l'énergie yang avec l'oracle Sanka. Et puis, nous avons le 3 de Pentacle. Donc, on parle encore d'évolution positive, là, dans l'aspect matériel, financier. Je dirais que tout va bien. Vous formez un bon trio. Avec qui ou avec quoi, je ne sais pas. En plus, avec la grande prêtresse, moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu le médiateur ou la médiatrice de ce clan familial, ce clan social, peu importe. Il y a des phases où vous aimez vous retrouver avec vous-même et il y aura des phases où vous allez vous retrouver avec les autres, des festivités. Et je dirais que chacun est à sa juste place. Il y a une complémentarité, soit je dirais avec des personnes, soit aussi par rapport à une situation où tous les ingrédients sont réunis pour que vous puissiez évoluer. Donc, il y a une évolution financière, donc peut-être qu'il y a, comment dirais-je, une association avec quelqu'un, ou bien vous allez parfaire vos connaissances ou mettre à contribution un partenaire extérieur pour vous permettre d'évoluer dans votre cadre d'activité perso ou pro. Donc, parce que la 3 de Pentacle, c'est aussi la carte de l'artisan. On a ce fameux triangle, nous avons les 2 cercles là qui sont parfaitement unis, il y a un équilibre, il y a un rodage, c'est fluide pour vous, amis Cancer. Ce nouveau cycle lunaire me parle de fluidité, les choses évoluent dans le bon sens, sans anicroche, et avec la grande prêtresse, vous êtes à l'écoute de votre intuition, de votre voix intérieure, mais également à l'écoute de l'autre ou des autres, qui favorisent des moments de bons souvenirs, vous voyez, où vous créez de bons souvenirs avec d'autres personnes. Il y a quelque chose de très agréable, le pendu. Oui, et vous saurez prendre le temps aussi, c'est ce que je disais, de comprendre les autres, même si ça ne correspond pas à votre point de vue. Vous êtes dans cette intelligence-là, aussi bien émotionnelle qu'intellectuelle, comment dire, de vous y prendre autrement, de comprendre que en face, il peut avoir un avis différent, un point de vue qui n'est pas comme le vôtre, mais vous ne serez pas du tout dans le jugement, bien au contraire, ça sera complémentaire à votre propre compréhension de la discussion ou de la situation. Donc je dirais, amis Cancer, vous avez de belles énergies. Voilà pour vos énergies de la nouvelle lune, amis Cancer, et je vous dis à bientôt.
Bonjour amis Lions, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune de ce dimanche 4 août qui aura lieu dans votre signe amis Lions, le soleil et la lune. Un bel alignement déjà pour vous, en tout cas je vous le souhaite, et on va voir ce qu'en dit le tarot pour les signes du lion, donc en complément bien sûr de la tendance générale. Nous avons le 8 de Pentacle qui me parle d'harmonie, d'affiner ses compétences, d'affiner peut-être des connaissances également. Donc on est sur l'aspect concret. 5 d'épée, oui, pour vous sortir d'une situation peut-être délicate. Vous avez besoin d'informations complémentaires, vous avez besoin de combler les trous, ce qui est opaque. Décidément. Et nous avons le monde, donc la réussite est à la clé, non sans un certain, je dirais, un travail assidu, voire dans les profondeurs, hein, puisqu'on avait les cartes des profondeurs, donc il va falloir voir les détails, creuser, peut-être pour trouver la solution la plus adéquate, peut-être pour limiter les dégâts, ne pas y laisser trop de plumes, pour vous assurer une réussite, pour vous assurer ce retour de confiance en vous, à millions. Vous êtes dans un cap transitoire et on a l'empereur qui nous parle de stratégie, d'observation, de s'organiser pour réussir à matérialiser ce que l'on souhaite ou atteindre ce fameux objectif. Ou bien, par exemple, je prends l'exemple de la construction d'une maison, pour que la construction se fasse, je dirais, le plus... sans anicroche, sans qu'il y ait des retards de travaux, comme il y a souvent communément, mais également pour retrouver votre pouvoir, votre assise, votre ancrage. Donc vous avez des énergies, je dirais, où il faut travailler dessus lors de ce nouveau cycle lunaire. Donc la confiance est la clé. Donc à million, utilisez cette confiance, ne doutez pas de vous, bien au contraire. Vous êtes capable, comment dirais-je, d'affiner vos compétences avec une certaine maîtrise. Vous êtes aussi compétent en la matière, peu importe que ce soit dans le domaine perso, pro ou autre. Mais avec ce 5 d'épée, on est dans des énergies comme ça où on se sent un peu sur la tangente et puis il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas lâcher, qu'il va peut-être falloir lâcher malgré tout. Sachez que, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cette bestiole-là et on voit quasi identique. Là, on est dans une forme de réussite, donc, et là, on est un petit peu en danger. Donc, je pense que vous allez vous sortir d'un danger ou d'une situation délicate avec un certain panache, en vous renseignant peut-être auprès de personnes compétentes en la matière, ou grâce au soutien d'une personne autour de vous pour garder cet équilibre ou retrouver cet équilibre en vous par rapport à une situation pour accéder à une finalité heureuse. Là, on voit des formes plus arrondies, on voit l'abondance à l'intérieur. Donc, il y a cette forme comme ça de créer ou de recréer son cocon de sécurité, de stabilité, de pérennisation. Je dirais soit dans un aspect financier, matériel, mais également dans vos rapports aux autres. Donc de belles énergies à millions, servez-vous-en. Voilà pour vos énergies de la nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune en Lion de ce dimanche 4 août 2024 en complément de la tendance générale. Allez, pour nos amis Vierges, alors nous avons l'ermite, besoin de se ressourcer, de se recentrer sur soi, peut-être de faire un bilan introspectif par rapport à une situation donnée ou une remise en question. Nous avons la 6 d'épée, ouais, peut-être pour y voir plus clair. J'aime beaucoup cette 6 d'épée dans le jeu parce qu'on voit ces étoiles qui scintillent, peut-être pour y voir plus clair dans une période un peu plus sombre, un peu plus complexe, ou bien il vous manque des éléments, des étapes ou des éclaircissements pour vous permettre de continuer à avancer. C'est comme si, durant ce cycle lunaire, vous allez avancer à tâtons, doucement mais sûrement, en étant prudent quant à la finalité. Je ressens ce côté un petit peu
comment dire, de vigilance, pas d'hésitation, mais de prudence. Voilà, je cherchais le mot, de prudence. C'est comme si vous étiez prudent. Bon, la reine de Pentacle, on est dans une finalité très positive. Vous allez sortir de cette période un petit peu peut-être complexe ou opaque, vous allez finir par y voir plus clair, mais prendre votre temps, parce qu'on voit cette reine de Pentacle qui est assise, qui a sa pièce de monnaie, on voit cet ours qui est plutôt tranquille et serein, donc il y a cette sérénité, donc je pense que vous avez besoin d'avancer par vous-même, qu'on vous laisse tranquille quelque part, ami Vierge, alors même si vous êtes dans une période où vous êtes fortement sollicité, mais vous avez besoin de vous ressourcer. Et ce qui est intéressant quand je regarde cette carte, je crois que c'est pour les énergies, une autre vidéo où j'ai sorti qu'il fallait regarder les étoiles, se ressourcer auprès de la nuit, peut-être pour trouver l'inspiration, pour retrouver cette sérénité, cette confiance aussi en soi, hein, comme nous l'indiquait la tendance générale, enfin le message de la nouvelle lune, pour avoir une vision plus éclairée, pour voir ce qui est caché, pour mettre en lumière quelque chose qui doit l'être, pour vous permettre justement de retrouver cette sérénité, cette confiance dans votre capacité à réussir, votre capacité à maîtriser, on va dire, tous les éléments, à avoir un cycle plutôt serein, stable, hein. Il y a cette notion d'ancrage, hein. Donc je pense aussi qu'avec l'ermite, vous avez besoin par moment de vous isoler pour y voir plus clair en vous, vous recentrer sur votre respiration, pour avancer tranquillement, tout en étant prudent et vigilant, afin peut-être de chercher cette fameuse lumière, cette fameuse idée, ce fameux truc qui fait que vous ferez le prochain pas avec confiance et sérénité. Derrière, nous avons le 6 de Pentacle. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous êtes aidé, il y a de l'entraide, même si parfois vous vous sentez seul ou vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, il y aura des moments lors de ce cycle où on va vous tendre la main pour vous aider à capitaliser cette sérénité, à voir plus clair, ou vous donner les détails manquants par rapport à un dossier, par rapport à quelque chose qui manque, hein, vous voyez, comme si une phrase n'était pas terminée ou il manque le verbe, et ben là on va rajouter le verbe. Peu importe, mais en tout cas, vous êtes soutenu dans cette quête de confiance en vous, dans cette quête de pérennisation par rapport à un aspect matériel et concret. Sachez que vous finirez par y aboutir et vous pourrez enfin vous poser et admirer tout le chemin parcouru. Voilà pour vos énergies de la nouvelle lune, amis Vierges, et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune en Lion de ce dimanche 4 août, en complément bien sûr de la tendance générale. C'est parti pour les signes de la Balance. Alors, le Lion est un signe ami. Nous allons voir ce qui en ressort vis-à-vis du tarot. Alors nous avons le Fou, alors j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de couleurs, ce fameux lâcher prise, cette simplicité, cette joie de vivre avec tous les éléments de la nature par exemple, hein. On voit qu'il est pieds nus, elle est, comment dire, vestimentaire, au niveau des vêtements, elle en a très peu sur elle. On voit ce daim qui est tout jeune, bon, qui surveille un petit peu ce petit grain de folie. Il y a peut-être un petit grain de folie durant ce nouveau cycle. On va voir la suite. Nous avons la 10 de coupe. Ah ouais! Oui, je prends la troisième carte. Et nous avons la tempérance. Beaucoup de douceur, d'équilibre. Vous avez deux arcanes majeurs, amis Balance. Une forme d'épanouissement, de liens affectifs. Alors affectifs, soit avec vos proches ou votre famille, votre partenaire. Vous saurez équilibrer avec une certaine aisance. Alors, on dit que vous êtes le signe de l'équilibre, amis Balance, mais toutes les oppositions qu'il peut avoir autour de vous, vous allez jouer votre rôle de médiateur à merveille durant ce nouveau cycle lunaire. Une certaine confiance, mais également une compréhension peut-être de vous-même et de la vie. Vous saurez vous contenter entre guillemets de ce que vous avez. Vous n'êtes pas dans la projection, vous êtes peut-être dans l'instant présent et dans cette fameuse, vous allez prendre le temps de respirer, de vous connecter à votre respiration
pour jouir des bonheurs simples de la vie, seul ou à deux ou à plusieurs. Et avec la tempérance, moi je dis toujours que c'est l'ange de la guérison. Donc il y a une forme comme ça de peut-être de guérison intérieure, d'un émotionnel plus équilibré, où vous ne vous laisserez pas envahir par celle-ci. Vous serez, il y a une forme comme ça d'indulgence, de bienveillance qui ressort de vos énergies, amis Balance, de douceur, de profiter de chaque instant de la vie du mieux qu'on peut, voilà, d'être admiratif devant un papillon qui passe, devant le soleil qui se couche, peu importe. Mais il y a beaucoup de simplicité, mais une simplicité heureuse, vous voyez, c'est vraiment, j'apprécie tous les aspects de ma vie, même si c'est pas parfait, même si financièrement c'est compliqué, même si, voilà, peu importe, là vous serez dans une forme comme ça de douceur de vivre, de dire, bah voilà, je focalise mon attention sur ce qui me fait du bien, sur ce qui me fait plaisir. Et nous avons les amoureux, donc un autre arcane majeur derrière, ce qui est assez intéressant, parce qu'on a l'amour, hein, l'amour inconditionnel. Bon, on voit ces deux renards peut-être un petit peu en opposition, mais avec la tempérance, je m'inquiète pas pour vous, vous saurez équilibrer vos émotions, et même si parfois vous serez peut-être dans une phase d'hésitation, je pense qu'avec le fou, vous ferez confiance à la vie. C'est comme si vous vous dites, bon là j'hésite, et ben je verrai demain. Voilà, vous n'allez pas vous précipiter pour vous positionner, prendre une décision. Vous laissez le temps faire les choses, et puis une fois que vous vous sentirez suffisamment confiant, confiante, là vous pourrez effectivement choisir ce que vous souhaitez, ce qui vous semble le plus juste, le mieux pour vous. Voilà, amis Balance, pour vos énergies de la nouvelle lune, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune en Lion de ce dimanche 4 août en complément de la tendance générale. C'est parti pour nos amis Scorpions. Alors, que nous dit le tarot pour vous? Ah, nous avons la 5 d'épée. Elle est ressortie quand même quelques fois. Hein. C'est pour ça que je dis souvent, regardez votre ascendant et votre signe lunaire, parce que quand il y a des cartes qui ressortent, c'est peut-être que... Voilà, il y a un message important derrière ça. Ah bah oui, alors, je ne sais plus pour quel signe. Alors, j'ai les deux mêmes cartes qui sont sorties. La tour, bon. Ok. Alors, rassurez-vous, c'est un message plutôt positif. Moi, je pense que, Amis Scorpion, je me demande si je ne l'ai pas déjà dit dans une autre vidéo. Hein. Vous avez un sentiment d'échec, que ça n'aboutit pas, que vous êtes sacrifié pour rien. Il y a une forme de négativité qui ressort de vos énergies. C'est plutôt dans le mental. Hein. Avec les épées, on est dans l'intellect et l'esprit. Peut-être parce que vous aviez une exigence assez accrue de ce que vous souhaitiez matérialiser dans la vie, et puis vous n'avez peut-être pas atteint vos objectifs comme c'était prévu à la base. Mais on a la tour qui vient détruire un petit peu tout cela, tout ce schéma mental d'une part, peut-être aussi bien vous apporter des éléments pour relativiser par rapport à tout cela, pour vous permettre de prendre du recul et d'avoir une autre vision de vous-même, de vos soi-disant échecs. Alors ça ne veut pas dire que, bon attention, hein, c'est sans jugement de ma part, mais c'est comme si vous alliez plus relativiser. Parfois quand par exemple on ne réussit pas quelque chose, dans notre tête c'est comme une catastrophe, etc. Et puis quelques temps après, on se dit non mais là j'en ai fait tout un pataquès alors que ça ne servait strictement à rien. Donc j'ai l'impression que l'univers, là, la tour, moi je l'interprète de manière très positive, qui va vous donner comme un électrochoc pour vous sortir d'une certaine forme de victimisation. Et de reprendre cette confiance en vous, dans votre capacité à rebondir, dans votre capacité à retrouver un esprit éclairé, et cette fameuse intelligence intuitive qui vous caractérise, amis Scorpion. Mais c'est vrai que vous allez dans la profondeur des choses, hein, on parlait des choses profondes, donc c'est soit l'un soit l'autre, donc c'est ce qui est dommage. Mais bon, ça fait partie, voilà, alors tout le monde n'a pas cette personnalité-là, tiens, on a les amoureux. Ouais, il y a une dualité intérieure, hein, une dualité parce que vous...
comment dire, vous étiez peut-être fait une idée de votre réussite de vie, matérielle, sentimentale, peu importe, et actuellement vous faites peut-être un bilan et ce n'est pas à la hauteur de vos espérances ou de votre ambition, hein, mi-Scorpion. Donc là, je pense qu'il y a un événement qui va faire que vous allez prendre conscience sur le fait que ce n'est pas entre guillemets si grave que ça, que vous allez relativiser. Et pour moi, la tour, comme c'est la destruction, vous allez repartir sur une base neutre, retrousser vos manches pour retrouver votre panache, votre capacité intuitive pour, je dirais, réussir. Voilà, réussir, avoir ce flair, hein, ce flair de détective, ce flair comment dire, de saisir la bonne opportunité, vous voyez, hein, d'être à l'écoute de vous-même, de retrouver une certaine sérénité également, parce que vous savez pertinemment que quand on a un mental qui est en burn-out, il ne prend pas les bonnes décisions, il ne travaille pas avec le côté intuitif, il court-circuite. Par contre, s'il est parfaitement équilibré, alors là, c'est, je dirais, le duo gagnant qui vous permettra de réussir, de matérialiser, d'agir avec finesse et intelligence et voire même stratégie quand il le faudra. Donc, amis Scorpion, faites-vous confiance, vous rebondissez. Voilà pour vos énergies lunaires, amis Scorpion, et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaire, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune en Lion de ce dimanche 4 août 2024 en complément de la tendance générale. Alors, nous avons la demoiselle de Pentacle qui nous parle de douceur, de légèreté, d'inspiration, d'une nouvelle idée peut-être à concrétiser, à matérialiser. On voit ce petit ourson, donc on voit cette jeunesse d'esprit, peut-être ce côté adolescent qui ressort avec... mais là, avec le denier, moi je vois plus une stabilité, c'est-à-dire peut-être un regard plus curieux sur la vie ou sur votre côté créatif, sur vos aspirations profondes. Nous avons l'empereur là qui nous parle de maturité, peut-être le soutien d'une personne, je dirais, expérimentée, d'un chef de famille, de quelqu'un d'assez mature. Et puis, nous avons la 5 d'épée. Ah, mais il fallait le grain de sable. Pour vous aider à vous reconstruire, moi, je pense que ce 5 de coupe, pardon. 5 de coupe, hein, on voit ce corbeau noir avec le fil rouge. Vous êtes en deuil, vous êtes attaché peut-être à certains événements que vous avez dû vivre, hein, qui sont assez... des événements assez négatifs. Hein, ça, alors, c'est de l'ordre de l'émotionnel, perdre une relation de quelqu'un... C'est assez compliqué, mais on a cet empereur au centre, hein, avec ce feuillage. Alors c'est intéressant parce que derrière il y a le côté sombre, mais il y a ce côté mise en lumière. Donc c'est comme si vous allez réussir durant ce cycle lunaire à canaliser votre chagrin pour vous ouvrir à cette fameuse lumière. Vous voyez cet espoir, on voit ce personnage qui regarde vers le haut, qui s'allège d'un poids, d'un deuil, voilà, il est temps de passer à autre chose, de clôturer ce chapitre douloureux. Vous allez profiter de ce nouveau cycle lunaire pour reprendre confiance, tel l'empereur, ou bien grâce au soutien de quelqu'un qui pourra vous aider dans cette nouveauté, on va dire. Et que ce n'est pas terminé, que la vie continue, qu'il y a encore de belles choses à découvrir, de retrouver cet optimisme. En plus, vous êtes un signe de feu, ami Sagittaire, vous êtes plutôt optimiste par nature, mais bon, comme tout le monde, quand on traverse certaines épreuves de la vie, ça peut être compliqué. Donc, je pense qu'aussi, vous allez, voilà, comme cet empereur, moi, c'est pas une mise en avant, mais vous n'allez pas montrer ce côté chagrin, ou bien, voilà, plutôt dans l'intimité, au vu de tous. Donc, durant ce nouveau cycle lunaire, on vous invite à travailler sur votre deuil pour en ressortir, je dirais, avec un autre regard sur la vie, une nouvelle compréhension de vie, une nouvelle compréhension de quelque chose, et que vous êtes... c'est comme si vous repartiez à zéro. Je ressens ça comme ça. Donc ça peut être, voilà, vous verrez en fonction de votre vie. Puis on a le jugement, vous voyez, une seconde chance. Vous vous octroyez une deuxième chance d'y arriver, de réussir, de matérialiser, de retrouver, comment dire, votre place, votre juste place.
Waouh, c'est trop beau, j'aime beaucoup cette synchronicité, en plus c'est une arcane majeure, hein. Donc vous voyez, c'est cette prise de conscience. On a l'éclipse, on a encore ce côté éclipse et puis cette lumière derrière, et là vous allez plutôt focaliser sur la lumière, sur votre objectif, et vous servir de cette part d'ombre, puisqu'on avait les profondeurs tout à l'heure, c'est assez marrant, hein, vous êtes en belle synchronicité, pour mieux briller. Comme si vous alliez renaître de vos cendres tel un phénix, et que cette part d'ombre vous aura donné une belle, pas une leçon de vie, ça fait genre punitif, mais vous allez sortir renforcé de cette période assez négative, encore plus forte, peut-être croquer encore plus la vie à pleines dents et vous dire, bah voilà, c'est maintenant ou jamais, j'y vais. Enfin, je le vous souhaite. Voilà, amis Sagittaires, pour vos énergies de la nouvelle lune. Et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour. Ravi de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune en Lion de ce dimanche 4 août, en complément de la tendance générale. Alors, pour les signes du Capricorne, qu'avons-nous avec le tarot? Alors, nous avons le roi de Pentacle qui vous correspond bien, une certaine forme d'assurance, une certaine forme de stabilisation, de confiance aussi. Il est déterminé, avec ce regard déterminé, ce regard voilà, qui en dit long sur toute la stratégie qu'il a pu adopter par le passé. Nous avons la reine d'épée, une reine et non des moindres, qui est stratège, qui est aussi déterminée à se défendre, à défendre ses intérêts, à dégainer l'épée s'il le faut pour trancher dans le vif. Une certaine intelligence intuitive ressort de vos énergies, amis Capricorne, tout en étant ancré dans la matière. Ouais, il y a cette détermination qui ressort, hein. Et puis nous avons le 6 de Pentacle. Vous êtes en mesure d'aider les autres. Moi, je pense que c'est plus vous qui apportez votre soutien. Il y a un équilibre aussi dans vos relations avec les autres, un partenariat, un clan social, où je dirais tout se déroule avec fluidité, avec une certaine aussi harmonie, donc un équilibre financier, matériel dans vos échanges. Vous ne faites pas dans l'affect, vous êtes, alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas, comment dire, de compassion, bien au contraire, mais comment dire, vous êtes généreux avec les personnes qu'il faut, entre guillemets, qui ne profitent pas de vous, par exemple, hein. Voilà, il y a une certaine, je dirais, voilà, vous posez vos limites et en fait, tout se passe pour le mieux. Amis Capricorne, donc vraiment là vous êtes en pleine confiance, il n'y a pas de souci. Et puis nous avons la demoiselle de Pentacle. Alors peut-être que vous êtes dans une phase où vous pouvez commencer quelque chose de nouveau, investir, réinvestir, parce que vous avez capitalisé votre argent par exemple, peut-être investir dans un second bien immobilier. Je parle de quelque chose d'important, mais ça peut être aussi, maintenant vous êtes suffisamment stable pour vous investir dans une activité caritative ou pour exercer une activité personnelle qui vous plaît parce que jusqu'à présent vous n'aviez pas le temps. Donc il y a cette notion aussi de pouvoir investir de votre temps et de votre argent sur autre chose parce que votre situation est suffisamment stable sur tous les plans en termes énergétiques, en termes d'esprit, d'intellect, etc. Parce que vous êtes dans une forme de compréhension de vie. Vous savez qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours, ce qui n'empêche que quand il faut être généreux, vous êtes là, vous êtes présent, mais sans vous sacrifier. Hein, voilà, sans que ça vous atteigne. Moi, j'ai une amie qui m'a dit il y a quelques années qu'on peut aider les autres, mais sans se mettre soi-même en danger. Donc il y a une harmonie, il y a un équilibre qui ressort de vos énergies sur tous les plans. Profitez-en, savourez ces instants, investissez dans ce que vous voulez faire.
moi je dirais que vous êtes dans des énergies de réussite et de matérialisation plus. Voilà, amis Capricorne, pour vos énergies de la nouvelle lune, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune en Lion qui aura lieu ce dimanche 4 août en complément de la tendance générale. Pour les signes du Verseau. Alors nous avons la grande prêtresse qui nous parle d'intuition, de chercher les informations. Nous avons la 9 de coupe pour réaliser un rêve, un souhait, pour retrouver votre alignement, pour vous êtes en quête peut-être du Graal, du Saint Graal. Et puis nous avons la 10 de coupe. Oh bah, une belle évolution au niveau émotionnel et sentimental. Je vous rappelle qu'il est intéressant de regarder son ascendant et son signe lunaire pour avoir des informations complémentaires, parce que pour vous, ce qui ressort à mi-verso, c'est vraiment le côté épanouissement. Épanouissement familial, amoureuse, amicale, sur tous les plans. Et avec la grande prêtresse, on a cette qualité intuitive qui vous permet justement de suivre votre voie et d'aboutir à cette issue positive, à cette harmonie, un petit peu comme la tendance générale qui nous parlait de sonorité. Donc il y a une forme comme ça où vous surfez sur la vague avec aisance, avec confiance, avec une certaine forme aussi de clairvoyance, qui vous permet de manifester ce que vous souhaitez, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait plaisir. Vous vous faites plaisir, vous profitez de bons moments avec les personnes que vous aimez. Peut-être que vous êtes en période de vacances et donc là, vous profitez de chaque moment. Nous avons la 2 de bâton, tiens, le 2, la grande prêtresse. Ouais, il y a une harmonie, il y a un équilibre, il y a aussi, vous vous projetez dans l'avenir avec confiance, assurance, parce que tout vous réussit. Enfin, c'est un cycle de réussite pour vous, amis Verseau. Donc, du coup, vous vous projetez peut-être dans un voyage ou dans les prochaines vacances si vous ne l'êtes pas encore, peut-être dans d'autres projets aussi. Ouais, vous avez des énergies très très fluides, très douces, où vous avez cet esprit clair, vos émotions sont stables, voilà. Donc j'ai rien à rajouter pour vous, amis Verseau. Profitez de ce cycle lunaire pour profiter de l'abondance qu'il y a dans votre vie, l'abondance positive bien entendu, une certaine prospérité. Voilà, c'est plus le terme pour vous. Il y a une certaine forme de prospérité, en tout cas au niveau, je dirais, relationnel et émotionnel, amis Verseau, qui vous fait du bien, qui vous permet justement de vous projeter dans un avenir encore meilleur. Voilà, amis Verseau, pour vos énergies de la nouvelle lune, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune en Lion de ce dimanche 4 août en complément de la tendance générale. Pour les signes du Poisson, alors nous avons la demoiselle de Pentacle qui est pas mal ressortie, donc regardez bien votre ascendant et votre signe lunaire, parce que ça peut être un message assez important. L'As de Pentacle, une belle nouveauté, la promesse de quelque chose, je dirais, de lumineux, concrètement, dans la matière. Donc vous aurez bien les pieds sur terre, amis Poissons, même si vous êtes un signe d'eau et vous avez tendance à avoir la tête dans les nuages. Justement, avec cette demoiselle de Pentacle, on voit cette légèreté avec ses feuilles. Elle se connecte à la lumière, peut-être lumière divine, mais à ses aspirations profondes. Vous vous sentez peut-être inspiré durant ce nouveau cycle lunaire. Et du coup, avec cet as de Pentacle, on voit donc là cette lumière au centre et on la retrouve ici. Donc vous êtes connecté à votre joyau intérieur. Confiance dans la vie aussi. Peut-être une situation qui s'éclaircit, un mieux-être psychique, physique, pourquoi pas, un mieux-être sur le plan financier, des ouvertures, des possibilités qui s'offrent à vous. Et nous avons, oh bah oui, avec le roi de bâton, la confiance
Et la clé du succès, eh bien, vous êtes dans une forme de confiance. Vous avez peut-être des visions très éclairées. Vous voyez loin, vous voyez les choses dans leur globalité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cette flèche rouge dans cette éclipse solaire qui pénètre dans la pénombre. Et donc, vous allez peut-être transcender les aspects sombres de votre vie pour vous exposer à la lumière, pour briller encore plus, pour réduire ce côté sombre qui peut avoir ou qui a pu avoir, pour retrouver confiance dans votre capacité à entreprendre de nouvelles choses, entreprendre comment dirais-je, une entreprise, peut-être que vous avez envie de créer, parce que le roi de bâton, c'est la carte de l'entrepreneuriat, mais pour réussir dans les différents aspects de votre vie, concrètement. Vous n'êtes plus dans la rêverie ou dans l'illusion, vous êtes parfaitement clairvoyant, confiante, une assurance retrouvée. On a cette énergie masculine que l'on retrouvait avec l'oracle 100K. Donc vous êtes plutôt actif et active dans ce que vous allez entreprendre durant ce nouveau cycle. Ouvert aussi à la nouveauté, cette curiosité pour vous ouvrir à d'autres champs de possibilités, à de nouvelles activités qui vont vous réussir, qui vont vous permettre de faire grandir cette confiance en vous, cette assurance aussi. Un certain magnétisme se dégage de vos énergies, amis poissons. Donc pareil, ce côté ce côté magnétique, ce côté où vous attirez à vous des bonnes choses, des choses positives. Et en plus, on a l'impératrice derrière, c'est l'énergie de la créativité, mais aussi de la confiance en soi, de la maîtrise des différents éléments, de l'harmonie que l'on crée autour de nous et pour nous. Donc, vous êtes vraiment, vous avez un côté très créateur, créatrice, oui, on dit. Puis vous menez les choses avec une main de maître, avec une certaine assurance, maîtrise, confiance également. Et du coup, ça vous laisse cette marge-là pour cette nouveauté, cette opportunité, cette curiosité de vous intéresser peut-être à des choses différentes qui vont vous ravir. Voilà, amis poissons, pour vos énergies de la nouvelle lune, et je vous dis à bientôt.